Teilim Petet 89. D'abord, pourquoi on dit ce Teilim? Un long Teilim de 53 psukim. Je ne sais pas si on pourra finir le Teilim. C'est l'avant-dernier Teilim de Sefer Revi'i. Et on finira avec cela. Le dernier Teilim dans Sefer Revi'i. On commencera à Bet Hashem, Sefer Chamishi. Sefer Teilim, comme vous avez pu voir, c'est un Sefer dur, beaucoup de galout, ce qu'on appelle dans les Teilim Kshaim. Alors, Lehatsil Adam Mibet HaAsurim, celui qui veut sortir à un homme de prison, qui dit le Teilim 89, ceux qui veulent dire les Teilim pour les prisonniers en Eretz Israël. Alors qu'il dit ce Teilim. Seulement, il y a une façon comment le dire. Il faut sortir le dire, sortir dans le dehors, pardon. Il y a Bitu Hashamaima. Il faut regarder le ciel, Veyomru, et de le dire. Et pour la Ségoula de ce Teilim, celui qui dit le Teilim, il méritera de donner la Tzedaka. Donner la Tzedaka, c'est une Ségoula. Il y a des gens qui veulent donner la Tzedaka, mais ils peuvent pas. Ils sont tellement radins qu'on peut pas. Je raconte juste une petite histoire que peut-être vous avez déjà écouté de moi, mais ça vaut la peine d'écouter. C'est rapporté dans le Talmud du Gaon de Vina, dans le Sefer Kaveh Yashar. Il raconte là-bas qu'il y avait un homme, il était d'un radinisme extraordinaire, le roi des radins. S'il n'y avait pas les radins, il les aurait même inventés. Alors, il était millionnaire, mais il faisait vivre sa famille avec très peu de manger, très peu de s'habiller, vraiment d'une mesquinerie totale. Mais il avait une chose de bien. Il était un Moël, et il faisait la Mila gratuitement. C'était sa seule mitzvah qu'il faisait. Et ce monsieur, un jour, il habitait à Yerushalayim, et il arrive à Jérusalem, un homme vient le voir, et il lui dit, regarde, j'ai un Brit Mila de mon fils, est-ce que tu pourrais venir faire la Brit Mila aujourd'hui? Il a pris ses affaires de Brit Mila, il a suivi, et quand il a suivi, alors, il arrive, il lui fait, prends à gauche, prends à droite, monte, descend, il se retrouve dans un endroit qu'il n'avait jamais vu. Et il lui dit, voilà, la Brit Mila de mon fils. Alors il fait la Brit Mila, après il dit, il faut que tu viennes manger maintenant. Il dit, ok. Alors dès qu'il allait pour s'asseoir pour manger, la maman du bébé lui dit, Moël, viens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a madame? Il dit, fais attention de rien manger. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tout cela, c'est pas des humains, c'est des genoux, des démons. Et il lui dit, en vérité, ils font pas la Brit Mila, mais ils m'ont volé quand j'étais petite. Et maintenant, ils ont eu un enfant avec moi. Et c'est pour ça que l'enfant, il est chayav de Brit Mila. Mais si tu manges quoi que ce soit, tu pourras plus jamais quitter ici. Tu vas devenir un genou avec un démon. Alors il dit ok. Alors, le père de l'enfant, il dit alors, viens manger. Elle dit, je peux pas. Tu m'as pas averti hier. Et moi, j'avais fait un ta'anit aujourd'hui. Alors, je peux pas casser mon jeûne. Elle dit ok. Alors, le père, il fait la fête avec ses copains. Et après, il dit, viens voir. Il l'amène dans une chambre. Et il lui font montrer une bague. Très belle bague, diamant avec un saphir. Il dit, elle est belle, hein? Le monsieur, il regarde la bague, il dit, ouais, elle est très belle. Il dit, mais t'as pas l'air très impressionné. Il dit, la vérité, parce que j'ai la même. J'ai la même bague que ça. Et il vient voir un beau diamant. Il fait montrer un gros diamant. Et il dit, mais t'as pas l'air impressionné, c'est un diamant qui coûte des millions. Et il dit, la vérité, je vais te dire, c'est parce que j'ai encore le même. Et il dit, celui-là, tu as le même? Il dit, oui. Il lui fait montrer plein d'or, de diamants, de pierres précieuses. Il dit, mais comment tu peux tout avoir le même que moi? C'est pas possible. Alors le démon, il dit au Moël, la vérité, je vais te dire, tout ce que tu vois ici, c'est pas à moi, c'est à toi. Du fait que toi, tu es devenu tellement radin et que tu veux pas dépenser l'argent, toi, tu crois qu'aujourd'hui, c'est toi qui veux plus dépenser. Mais en vérité, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux plus dépenser. L'homme qui s'habitue à ne pas dépenser, il dit le Sefer Kaveh Yashar, qu'il y a un mauvais ange qui s'appelle Ruach Ra'a, un esprit du mal qui vient et qui prend son argent. Et que l'argent n'appartient plus à l'homme. Et l'homme, il croit que c'est lui qui veut pas dépenser. Mais il peut plus dépenser. Alors, le démon, il a dit au Moël, si tu me promets que quand tu rentres en haut, tu commences à donner à ta femme, à tes enfants, à tes amis, à partager, je te rends. Alors il a promis, et il lui a dit, en cadeau de la Brit Mila que tu as fait à mon fils gratuitement, alors je te refais cadeau ta fortune. Alors il faut savoir que donner la tzedaka,
ça fait partie de un zérout qu'on a. Il y a des gens, ils ont de l'argent, ils n'arrivent pas à donner. Je connaissais un homme qui était très riche, qui n'était pas très riche, mais un jour il a dit, moi quand je serai riche, je supporterai toute la synagogue. Et Kadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Il est devenu riche. Et il est devenu riche, et le jour où il est devenu riche, c'est ce qu'il a fait, il a quitté la synagogue. Alors je suis parti le voir, je lui ai dit, monsieur, Jean-Jacques, ouais, Steven, tu avais promis. Il dit, pourquoi tu crois que j'ai quitté la synagogue? Parce que je sais que je dois, mais j'arrive pas. J'arrive pas à dépenser l'argent. Je sais que c'est là-bas que ça doit être, mais j'y arrive pas. Le Yetzer Hara de garder l'argent, il est trop fort. Barminan, aujourd'hui, il est marié avec une Goya, il a tout lâché. Et tout ça à cause de quoi? À cause de son radinisme d'argent. Alors avoir le mérite de donner la tzedaka, de mettre la main à la poche à un collège, une yeshiva, un séminaire, à des familles, qu'on prend pas ça à la légère, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que nous avons le mérite de pouvoir aider les autres. C'est un mérite, c'est pas un droit. Alors, quand on lit ce Tehillim, Béhémet, on a le mérite de pouvoir donner de l'argent. Alors, Tehillim 89, de quoi il parle le Tehillim et qui c'est qui a écrit ce Tehillim? Alors, c'est marqué Maskil le Etan ha-Ezrachi. Alors, qui c'est qui était Ezrachi? Alors, il y avait, il y a deux Rashi. Rashi donne deux explications. Un dans le Tehillim et un autre Rashi qui est la Gemara dans Baba Batra 15a. Qui était ce Ezrachi? Rashi ici sur place, il dit qu'il y avait en vérité 5 grands compositeurs de poésie d'Akadosh Baruch Hu. 5 grands, autant de David Amelech et autant de Shlomo Amelech. Un il s'appelait Zimri, un il s'appelait Hétan, un il s'appelait Héman, un il s'appelait Kalkal, Vedardea. Et tout cela, ils étaient des grands compositeurs. Et David Amelech, il dit Maskil et Hétan Ami Ezrachi. Comme quoi, c'est eux qui ont été des grands chachamim et qui ont composé ce chant-là. Shlomo Amelech est écrit dans Divrei Hayamim. Et David Amelech, Shlomo Amelech, il dit Vayechakem mikol ha'adam. Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé de qui Shlomo Amelech, il était l'homme le plus intelligent, il n'a pas dit le plus intelligent du poubellier. Parce que le poubellier, c'est pas la peine d'être Shlomo Amelech pour dire qu'il est le plus intelligent. C'est que Baruch Hashem, chaque juif et chaque juive, elle comprend qu'en vérité, il est plus intelligent. Mais quand on a comparé la Chochma de Shlomo, on a comparé l'Ivrei Hayamim de ces 5 personnages qui étaient prophètes et qui avaient une compréhension énorme dans toute l'humanité. Shlomo Amelech était plus grand que celui-là. Et qui était le plus grand des 5? C'était Hétan. Alors c'est Hétan ha-Ezrachi, lui qui a composé le Tehillim qu'on va voir. Raconte qu'il y avait un jour le Rav Shach. Le Rav Shach, il s'est réveillé un jour et il a demandé qu'il y avait à la Tfila, c'était les élections en Amérique. Alors à l'époque c'était entre le père Bush et je me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui était aux élections. Alors Rav Shach, on raconte, il s'est levé le matin et il a demandé au Bachourim qui a gagné aux élections hier américaines. Est-ce que c'est Bush ou c'est, je me rappelle plus son nom. Alors il y a un Bachour qui lui a demandé, Rabbi, vous avez même pas encore fait la tefila. Pourquoi vous avez besoin de savoir avant la prière qui c'est qui a gagné aux élections? C'est quoi important par rapport à la tefila d'Akadosh Baruch Hu? Alors il lui a dit le Rav Shach, parce que je dois faire la bracha de Shelo Asani Goy, que je suis pas un goy. Mais à quel goy je dois penser? À l'arabe qui lave le parterre à la yeshiva? Même lui, il veut pas être lui. Alors c'est de qui que je vais dire Shelo Asani Goy? Il faut que je pense au plus grand goy du monde, et de lui, je vais dire Shelo Asani Goy. Et c'est qui le plus grand goy, avec celui qui a le plus grand pouvoir au monde? Le président des États-Unis. Donc chaque matin, quand je dis Shelo Asani Goy, à qui je pense? Je pense au président aux Amériques. Alors c'est pour ça que je dois savoir, est-ce que c'est Al Gore ou George Bush
qui a gagné les élections. Et à lui, je dois savoir de Shelo Hasanigoy. Shlomo HaMelech, il a dit, à qui Hachem, il a rendu plus intelligent? Il a rendu plus intelligent de Etan HaEzrachi. Que lui était l'homme, un homme, une intelligence incroyable, mais Shlomo HaMelech, il avait dépassé cette intelligence. De quoi il parle ce Teilim? Alors ce Teilim, il va parler de principalement 3 sujets. La première, la promesse que Akadosh Baruch Hu il a fait à David HaMelech. Akadosh Baruch Hu il a fait à David HaMelech que David, le roi, et sa descendance vont vivre à tout jamais. Ça veut dire que à travers les familles, on sait que malheureusement, il y a des familles qui disparaissent. Comment? Il y a un homme, il a un fils. Ce fils, il se marie, il n'a pas d'enfant. Ça y est, khalas, la famille elle est morte. Il n'y a plus d'enfants qui vont continuer. Akadosh Baruch Hu, en donnant à David HaMelech le royaume, donner la Meloucha, qu'est-ce qu'il a donné à David HaMelech? En disant David Melech Israël Chai Vekayam, qu'est-ce que ça veut dire que David HaMelech Chai Vekayam? Ça veut dire qu'il y a une aftacha, que jusqu'à la fin des temps, il va jamais y avoir une famille de David HaMelech qui va disparaître. En vérité, qui c'est qui a eu cette promesse, à part David, que cette famille ne va jamais disparaître? C'est que Aaron à Cohen. Parce que si la famille de Aaron à Cohen s'arrête, il n'y a plus de Kohanim, il n'y a plus de Lévi'im. Alors, la seule tribu, la seule famille qui a reçu la promesse d'exister toujours, c'était les Kohanim. Parce qu'on a besoin de eux. À part ça, David HaMelech. David HaMelech a reçu une promesse que quoi? Comme quoi il va vivre à tout jamais. Ou lui, ou sa famille. Ve'al matzav ha'oveh bo malchut David lo kayemet. Ve'am Israël sovel be'en melech. La deuxième chose qui part dans ce Teilim, c'est que du fait que nous n'avons pas de Melech, alors automatiquement, on est blâmé, on est torturé. Tout le Ham Israël, il a une souffrance à cause qu'il n'a pas un roi. Imaginez-vous l'Angleterre. C'est quoi l'Angleterre? Rien. Nil. Mais c'est quoi la grandeur de l'Angleterre? C'est qu'elle avait une reine. Aujourd'hui, elle a un roi. Ok? Le Danemark, c'est quoi? Rien. Mais ils ont un roi. Imaginez-vous si Ham Israël, il avait un roi aujourd'hui. Il avait Melech Israël. Comment le monde nous regarderait? Comment nous on se regarderait? Comment nous on se rapprocherait d'Akadosh Baruch Hu? À cause qu'on sait qu'on appartient à un royaume? Et une autre chose qu'on David HaMelech a parlé, c'est qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de ramener le royaume. Que comment toute notre vie, on peut vivre combien de temps sans avoir cette gloire de David Melech Israël? Alors, quand est-ce qu'il a écrit ce Teilim? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent qu'il a écrit après David HaMelech. Il y en a qui disent qu'il a écrit au temps de David HaMelech. Il y en a qui disent qu'il a écrit au temps de après le Khurban. Après la destruction du temple, il a été rentré dans Teilim, mais c'est là que Etan il a écrit. Rashi dans Masechet Berachot, il dit, qui sait, et ceux qui assiedent des Spangolitos, des Espagnols, des Forasteros, ils vont savoir que de quoi je parle. La Gemara a dit, il y a un Avraham Avinu, il avait un nom. Comment il s'appelait le nom de Avraham Avinu? Bien sûr, Avraham. Et il s'appelait aussi Ezrachi. Ceux qui savent, qui se rappellent dans les piyutim que l'on chante dans la Brit Mila, chez les Espagnols, on commence Ezrachi. On chante un chant par rapport à Avraham Avinu, que Avraham, il était le premier à faire la Brit Mila. Et comment on l'appelle Avraham Avinu dans la Gemara? On l'appelle Ezrachi. Rachid dans Masechet Baba Batra, il dit c'est qui maskil les Etan à Ezrachi? Il dit vous savez que Avraham Avinu était un homme d'intelligence hors pair. C'est marqué dans le Midrash. Qui c'est qui a appris toute l'astronomie et la culture et apprenant les mathématiques au peuple égyptien? Ça a été Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il est arrivé en Égypte, vous savez, si vous prenez un peu l'histoire, on comprend pas trop. La Torah nous dit que
les Égyptiens, c'était un peuple d'une bassesse, un peuple où les mœurs valaient rien, où même Paro, il va demander à Abraham Avinu, ne reste pas chez nous, parce que nous, on n'est pas des humains, on est des demi-singes. Alors, s'il te plaît, pars. Et la preuve, c'est que Abraham Avinu, pas comme Avimelech, au moment où Abraham, on va lui rendre Sarah, Abraham va quitter instantanément Mitzrayim. Il va pas rester. Par la suite, on va voir un développement dans la peuple et dans la culture égyptienne. Qui était Béhémet, l'Égypte. Ils vont construire les pyramides. Ils vont devenir des gens qui parlaient plein de langues. Yosef Hatzadik, on va voir qu'il va rencontrer le Paro, et Paro va lui parler 70 langues. Yosef va lui parler 71 langues. Et la question, elle est, mais comment on arrive? Il y a même pas 300 ans, c'était un peuple totalement illettré, qui savait rien, qui connaissait rien, qui pensait qu'une chose, à être des cannibales et à voler les femmes, à vouloir violer tout le monde qui passait sur la frontière égyptienne, à devenir des gens chachamim. Mais comment on y arrive à avoir ce changement qui est arrivé? Alors, cette question, elle est une très grande question, et il y a beaucoup de réponses. La réponse la plus connue, elle est que les Égyptiens et les pharaons étaient différentes tribus, différentes familles qui ont régné sur l'Égypte. Et à travers les différentes dynasties, alors il y avait des dynasties que ce qu'on appelle, en langage de chez nous, des Berlim, ouais, pas les Berlin, des Berlin, ouais, complètement Brel, qui comprenaient rien. Et après, il y a eu une autre dynastie, plus intelligente, plus avancée, qui a régné sur l'Égypte. Mais le Midrash, il dit pas exactement comme ça. Le Midrash, il dit, vous savez qui c'est qui a éduqué l'Égypte? Abraham Avinu. C'est un homme incroyable. Abraham Avinu, il avait une connaissance. Akadosh Baruch Hu lui a appris toute l'astronomie. Akadosh Baruch Hu, il a monté Abraham au-dessus de toutes les étoiles. Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde Abraham. Abraham, depuis l'âge de 3 jours, il a réfléchi. Qui était Hachem? Qui était le soleil? Qui était la lune? Qui étaient les étoiles? Abraham, il s'appelle Abraham Aivri. Abraham, il a eu un débat avec Nimrod. Nimrod, il se prenait pour Dieu. Abraham Avinu, il a combattu les 4 rois qui ont battu les 5 rois. Abraham Avinu, il a été nommé roi de tout le Moyen-Orient, de 9 grands pays. L'Iran, l'Irak, la Jordanie, la Turquie, tous ces rois-là, Abraham, il a été nommé Emek HaMelech. Abraham était un homme d'une intelligence incroyable. Au moment où on va lui rendre sa femme, Sarah, Abraham, il va faire un cadeau à l'Égypte. Quel est le cadeau qu'il va donner Abraham à l'Égypte? Un cadeau qui va marquer l'Égypte va être le cadeau de l'intelligence. Il va commencer à leur expliquer les mathématiques et l'astronomie. Et c'est pour ça qu'il y a une grande question, vous savez, qu'au moment où Yaakov Avinu, il rentre en Égypte, au moment où Yosef a invité Yaakov, quelle est la première question que Paro, il demande à Yaakov Avinu? Il demande, quel âge tu as? La question, elle est, quel âge tu as? Je comprends pas. C'est une question d'un enfant de 5 ans, ça. Tu rencontres le père du vice-roi du monde, Yosef Hatzadik. Et Yosef, il disait toujours que moi, je suis pas comme mon père. Mon père est encore plus intelligent que moi. Et c'est vrai. Ki ben zekuni mulo. D'où il a appris la Chochma Yosef? Il a appris seulement de chez Yaakov. Donc Yaakov avait une sagesse plus grande que Yosef. Je vous pose une question. Vous allez voir Ephraim Kanievski. La première chose que vous lui demandez, c'est quel âge tu as? Il va rigoler de vous. Allez voir Einstein, les Havdil. Vous lui demandez, Monsieur Einstein, quel âge vous avez? Il va rigoler. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Mais 2 grands chachamim, 2 grands savants, ils vont pas se poser, ils vont se demander une question mathématique. Ils vont se demander une question d'astronomie. Ils vont demander une question que le monde, il dépend l'un de l'autre. Quelle est la raison pourquoi Paro demande à Yaakov quel âge tu as? La réponse, elle est simple. C'est que Paro, il avait fait une effigie de Avraham Avinu et il avait marqué en Égypte. Ça, c'est l'homme qui a transformé l'Égypte. Il nous a transformé du monde bestial à l'homme humain.
à devenir des humains. Mathématiques, sciences, astronomie, chokhma, économie. Et dans le palais de Paro, il y avait la photo de qui? De Avram. À qui ressemblait Yitzhak? Yitzhak ressemblait à Avram. À qui ressemblait Yaakov? Esav ne ressemblait pas à Yitzhak. À qui ressemblait Yaakov? Yaakov ressemblait à Yitzhak. Alors Avram, Yitzhak, Yaakov, c'est le même visage. Alors qu'est-ce qu'il demande Yosef, Paro, à Avram Avinu, à Yaakov Avinu? Il dit, tu m'as appris les mathématiques, tu m'as appris la science, tu m'as appris la sagesse. Mais comment tu fais vivre 400 ans? Tu m'expliques comment t'arrives. Est-ce que tu as aussi une sagesse pour pouvoir vivre 300 ans que je suis pas au courant et que à travers cela, je peux avoir encore transformé mon pays à la longévité, à l'éternité? Ça, c'est la question que il va demander Behemet Paro à Avram Avinu. Avram Yaakov lui dit non, j'ai que 130 ans. Et tu veux savoir pourquoi je ressemble? C'est quoi mon visage? Parce que les 130 ans, il ressemble à Adam Arishon, que lui aussi il a vécu 130 ans, et que Adam Arishon, quand il s'est marié avant son fils, et que moi j'ai fait le tikkun de Adam, et c'est pour ça que Avram il a fait le tikkun de Adam, et Yitzhak il fait le tikkun de Adam, et moi on fait le tikkun de Adam, et automatiquement on a tous le même visage de Adam Arishon. C'est pour ça qu'il a dit Shenat, Shloshim ou Me'at Shana, 130 ans. Pourquoi il a dit son âge? Parce qu'il lui a fait relation aux 130 ans que Adam Arishon il a souffert avant d'avoir son fils Shet, où malheureusement il a fauté, et que Adam, Avram, Yitzhak et Yaakov sont venus être métaken ce moment-là. Avram Avinu, un homme d'une intelligence, chaque mot, on peut pas savoir. Dit Rashi, quand vous comparez un riche, à quoi vous comparez un riche? Pour comprendre ça, il y a un midrash qu'il faut comprendre que le Chida, il explique. Le Chida, il dit que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, Ve'acharechen, et après cela, Yitz'u birchush gadol. Que là, l'Israël, Hachem, il a dit à Avram Avinu, regarde tes enfants, ils vont sortir, ils vont aller en Eretz Lolahem, une terre qui n'est pas eux, pendant 400 ans. Et après, ils vont sortir, ils auront un grand trésor. Un grand trésor. Chachamim nous disent qu'est-ce que ça veut dire Birchush Gadol? La Torah. Pourquoi Birchush Gadol c'est la Torah? C'est pas vrai? Ils sont sortis d'abord avec plein d'argent. Alors pourquoi les Mefarshim ils disent, les commentaires ils disent, qu'est-ce que c'est la promesse que Hachem il a fait à Abraham? Birchush Gadol, c'est la Torah. C'est vrai la Torah. Mais pourquoi ça parle de Richush Gadol, d'une grande possession monétaire, d'un grand cadeau, c'est la Torah? Comment on arrive à cela? Le Chida, il dit, regarde, imagine-toi, tu vas voir Bill Gates. Bill Gates, il te dit, mon cher petit, pour ta bar mitzvah, je vais t'offrir un énorme cadeau. À quoi vous devez vous attendre? Bill Gates, il vous dit un énorme cadeau. Tu n'as jamais vu. Une chose qui est certaine, un chèque de $52, vous n'allez pas avoir. Parce que si Bill Gates, il a dit un énorme cadeau, tu peux t'attendre à quelques zéros. 3 zéros, 4 zéros, peut-être 5 zéros, peut-être 6 zéros, peut-être tu vas avoir. Mais quelques centimes, vous n'allez pas recevoir. Pourquoi? Parce que si Bill Gates, il vous a dit un énorme cadeau, ça veut dire que par rapport à un milliardaire, c'est un énorme cadeau. Maintenant, si moi je viens et je vous dis un énorme cadeau, ok, attendez-vous à quelques dizaines d'euros, dizaines de dollars, plus que ça, je suis désolé, ça ne va pas arriver. Alors il demande le Chida, Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham, qu'Abraham il est millionnaire, Abraham il avait tellement d'argent que la terre d'Israël au complet ne suffisait pas à avoir Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui-même, le pasuk dit, Elia Chesev Eliazav Amar Hashem, tout l'or du monde il appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Hashem à Abraham? Vacharechen yitzu birchush gadol. Ils vont sortir avec un grand trésor. Alors qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? Ne peut avoir de la valeur à Dieu que la Torah. Parce que tout l'argent, elle a aucune valeur chez Dieu. C'est pour ça que Rashi dit Vacharechen yitzu birchush gadol.
Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? C'est quoi le cadeau qu'Hachem va donner? Obligatoirement, c'est la Torah. Il peut rien avoir d'autre. Il dit Rachid dans Masechet Baba Batra. Vous savez à qui on a comparé Shlomo HaMelech? Quand c'est marqué que Shlomo HaMelech Chacham Mikol Adam. Quand c'est marqué dans le pasuk dans Melachim, Vayihakem Mikol HaAdam. Et que Dieu, il a rendu intelligent, Shlomo, de tous les hommes. C'est qui les hommes? Le débat qui lève le parterre? Qui c'est? Qui en a connu qu'un homme a pu changer un monde? Eh ben, c'est Avraham Avinu. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit maskil, en parlant de Shlomo HaMelech, qui vient du mot, le mot maskil, vient du mot sechel. Que veut dire les Etan HaEzrachim? Il dit Rashi, tu sais qui était Etan HaEzrachim? Avraham Avinu. Que Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde Shlomo HaMelech, comment je t'ai mis intelligent. Je t'ai rendu intelligent. Plus que Avraham Avinu. Que Avraham Avinu, c'est marqué, He'ir mi Mizrach Tzedek. Que lui, c'est marqué dans Yeshaya. Que lui, il était Mizarach, Zerach, Zarach. C'est quoi Ezrachi? Celui qui a levé la justice d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Behemet Ezrachi, qui vient du mot Zoreach, levé. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, de qui je vais te mettre plus intelligent? À qui je vais te comparer? À Avraham Avinu. Ça, c'était la sagesse de Shlomo HaMelech. C'est marqué Maskil, les Etan HaEzrachim. Dans le pasuk bet, il dit, Chasdei Hashem, la bonté de Dieu, Olam, à tout jamais, Ashira, je vais la chanter, les Dor Vador, toutes les générations, Odia Emunatecha, et je vais faire savoir ta confiance, ta croyance, Befi, dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Alors, Hachamim nous explique la chose suivante. Que, en vérité, ce qui fait, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, alors, il y a deux choses qui vont exister. Que Moshe Akadosh Baruch Hu bara et kol haolam, v'ikayem bederech hateva kol hashanim. Il dit le Midrash, de la même façon qu'au moment où Dieu il a créé le monde, Hachem a décidé, Hachem est capable de tout, comprenez-moi bien, seulement Dieu a décidé qu'il n'allait pas détruire le monde demain matin. Hachem, il n'est pas un crisionnaire, c'est pas un gars qui fait un plan, bon, allez, on dessine quelque chose, ça ne me dérange pas, on prend, on jette à la poubelle. Ça veut rien dire, ça. Akadosh Baruch Hu, en créant le monde, il s'est quand même engagé dans l'éternité à laisser le monde vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a accepté de souffrir. Parce qu'il y a des gens qui vont voler, il y a des gens qui vont casser, il y a des gens qui vont fauter, mais Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas dire, j'en ai marre, je détruis tout. Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé à laisser le monde vivant. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il a promis que malgré tout ce qui pourra arriver dans l'histoire, le royaume de David, il va rester éternel. C'est ça la prophétie. On a déjà parlé souvent, c'est quoi la prophétie? Une prophétie, c'est le contrôle du futur. Et Akadosh Baruch Hu, en disant, le monde va exister à tout jamais, ça veut dire qu'Hachem, il contrôle un petit peu tous les humains de la Terre, Poutine, Boudin, Biden, ouais, ils se ressemblent tous, on ne comprend pas où ils en sont, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, qu'ils pourront jamais détruire le monde. Ça veut dire que même s'ils voudront tous appuyer sur le bouton rouge en même temps, la Corée du Nord, les Chinois, les Américains, les Espagnols, les Français, tous ensemble, ils veulent détruire le monde, ça va jamais arriver. Pourquoi ça va pas arriver? Parce que c'est pas eux qui décident l'existence du monde. L'existence du monde a été décidée par Akadosh Baruch Hu. Et Hachem a décidé qu'il va jamais pas avoir de monde. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le royaume de David existera toujours. Il pourra jamais ne pas avoir. Malchut ben David, c'est quoi? La même façon que le soleil, il va toujours exister. Pareil, David Amelech et sa descendance,
Et c'est pour ça que nous, on dit tous les jours, Ani ma'amin be'emuna shelema beviet HaMashiach. Comment tu dis beviet HaMashiach? Ah, peut-être qu'il y a un roi et demain il va se lever à tuer tous les David. Ça va jamais arriver. Ça veut dire, en donnant le royaume à David, en nommant Mashiach ben David, c'est qu'Hachem, il lui a promis qu'il va jamais arriver que David Améler va disparaître. Ça fait partie intégrale des bases de l'humanité. Pour comprendre cela, en vérité, on doit comprendre deux principes. Un principe qui s'appelle Chesed et un principe qui s'appelle Emouna. Quelle différence il y a entre Chesed et Emouna? Vous voyez que dans le pasuk c'est marqué Chasdei Hashem et Emunate Chabefi. Quelle différence il y a entre Chesed et Emouna? Comment on détermine la bonté et la croyance? Qu'est-ce que ça veut dire Chesed? Qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Dernièrement, j'ai remarqué quelque chose. Peut-être que je deviens vieux, ou je deviens moins jeune, ou je deviens plus intelligent, je sais pas. Que je remarque que les gens, ils ne savent plus définir les choses. Quand on leur parle de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Ben, c'est ce que j'aime. C'est quoi que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, skinny, ils sont paumés. Ils disent, pourquoi tu es triste? Ben, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Ah, je sais pas. Pourquoi tu es heureux? Ben, je suis heureux. Comme ça, je sais pas. Ok? Ça va pas définir les choses. Définir pourquoi tu es triste, pourquoi tu es heureux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que ça veut dire le chesed, qu'est-ce que ça veut dire la emuna, qu'est-ce que ça veut dire la ahava, qu'est-ce que ça veut dire la yira, qu'est-ce que ça veut dire la chassidout. Et quelques semaines, j'étais en classe, je dirais pas où, enseigné à certaines femmes, certaines filles, et j'ai commencé à définir les choses. Et à la fin de la classe, une fille, elle me dit, mais Rabbi, c'est incroyable. Jamais dans ma vie, on m'a appris que ça veut dire une définition. Je dis, quel âge vous avez? Il m'a dit 20 ans. Jusqu'à 20 ans, vous savez pas définir. Pas faire un traitement de texte. Qu'est-ce que ça veut dire un pronom? Ça veut dire un nom de famille, un nom propre. Comment définir les choses? Non, c'est pas. Fait la peine. Alors, ici, on voit qu'il y a deux choses. Chesed et Emouna. Faut savoir, fais-moi un chesed. Quelqu'un vous demande, s'il te plaît, fais-moi un chesed. Vous savez, un jour, une petite histoire. Détendre un peu l'atmosphère. Il y a un jour, mon frère, il est rentré dans un magasin, en Israël, magasin de livres, de Torah. Alors, le gars, il a dit, combien ça coûte? Il a dit 20 shekels. Il a dit, fais-moi un tova, fais-moi 15. Il dit, tu veux une tova, viens manger à la maison. Ici, c'est un business. Mon frère, il m'a dit, apparemment, j'ai compris. Une tova, il y a une tova. Un business, c'est pas un makom de tovot. Un mec qui vend un livre, c'est pour manger. Il peut pas te rendre une tova sur le dos de ses enfants. On ne demande pas à un gars de t'enlever un prix pour quand il travaille. Ça prend à ça. Une tova, tu viens manger à la maison. Viens boire un Coca-Cola. Ça, c'est une tova. Au business, c'est un business. Tovot et business, ça marche pas. Alors, c'est quoi chesed? C'est quoi emuna? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va donner un exemple. Ouais. Pardon. Quelqu'un, il vous promet de donner un cadeau. Excusez-moi. Quelqu'un, il vous promet de donner un cadeau ou une aide. Il va donner un cadeau de bar mitzvah. Il va venir vous amener à l'aéroport demain matin. Ok? Vous amener un mariage, vous conduire. Ouais? Alors, est-ce qu'il est obligé de vous donner un cadeau? Il est obligé de vous aider? Non, il vous doit rien. Il n'est pas Hubert. Son père s'appelle pas Norbert. Donc, il vous doit rien du tout. Alors, pourquoi il vous fait ça? C'est parce que c'est une tova. Ce qu'on appelle un chesed. C'est une bonté que l'on fait à quelqu'un pour pouvoir l'aider. C'est du chesed pour pouvoir y arriver. Maintenant, après qu'il a fait, le gars, il est venu, 5 heures du matin, il vous a gonflé votre pneu, il est venu vous amener à l'aéroport. Comment ça s'appelle ce chesed qu'il a fait? De chesed, ça se transforme en émet. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais venir, et il n'est pas venu. Ou il est venu, pardon. Donc, du fait il vous a promis quelque chose, qu'il n'était pas obligé, mais il a fait ce qu'il a promis,
Donc le fait d'avoir fait ce qu'il a dit, qui n'était pas obligé, alors maintenant, il a transformé ce chesed en quoi? En émet, en vérité. Donc moi je me dis, quand Shimon il m'a dit qu'il va venir, c'est un bon gars ce Shimon. Parce que Shimon, il est venu chez moi. Donc de chesed, c'est devenu un émet. Un homme qui est émet, c'est quoi un homme qui est émet? C'est un homme qui accomplit ses promesses. Un gars te dit demain je viens, il vient pas. Bah, c'est pas un homme émet. Comment tu vas établir du émet? C'est par quelqu'un qui fait ce qu'il promet. Donc demander à faire un chesed, c'est pas obligé. Quand on le fait, se transforme en émet. Et le émet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a promis. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a jamais été obligé de construire le monde. Jamais. Dieu ne devait rien. Seulement, après qu'Hachem, il a créé le monde, ouais. Ce monde, c'est quoi? C'est du chesed. Ça s'appelle comment? Olam chesed ibané. Hachem, ça a été une bonté de vouloir créer le monde, ouais. Seulement, maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a fait, ça s'appelle maintenant comment? Emet. Tous les soirs, on dit Emet ve Emuna. Hachem, il est Emet et il est Emuna. Pourquoi il est Emuna? Parce que maintenant, il le garde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Le pasouk, il dit Chasde Hachem Olam Ashira. La bonté de Dieu, à tout jamais, je vais la chanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais chanter à tout jamais les bontés que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Olam? Chasde Hashem Olam. Encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Olam? Le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Olam? Alors, il y a deux pirouchim. Le Radak, il dit Olam. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? De la même façon que le monde, il a une garantie d'éternité. Pareil, David Amelech, il dit, Chasde Hashem, Olam. La bonté de Dieu, elle est à l'éternité. Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire Chasde Hashem? C'est quoi Olam? Olam, c'est aussi le monde. Est-ce que Olam, c'est un adjectif? Ou Olam, c'est un nom? Ça représente quoi? Le monde. Que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'humanité le plus grand des chesed, qui est de nous avoir créés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Dorvador, Odia et Mouatecha Befi. Alors je vais faire savoir à l'humanité que le monde, il ne peut vivre, il ne peut continuer, ouais, seulement par quoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, ouais, il veut. Et que le monde, il ne vit pas parce que les humains ils veulent, parce qu'ils auront déjà détruit, et qu'en vérité, la seule chose qui fait que le monde il existe, c'est quoi? C'est Hachem. C'est la seule chose. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Les dor vador, odia emunatecha befi. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On voit, à Kadosh Baruch Hu, toutes les choses extraordinaires de la création du monde, qu'aucun homme il est capable de faire. Ça s'appelle Emouna, du Emet. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk? Le pasouk, il dit Olam et Dor Vador, à tout jamais et aux générations. Pourquoi le pasouk, il a dit deux adjectifs, deux façons d'expliquer l'éternité, génération en génération, et aussi les olam, tout le temps. Chaora, génération en génération, ça veut dire tout le temps. Et c'est du tout le temps, ça veut dire aussi de génération en génération. Alors pourquoi il y a le pasouk David Amelech, il parle deux adjectifs pour parler la même chose? Alors pour comprendre ça, encore une fois, il faut avoir une agdara. Il faut définir les choses. Alors, dans le Gaon de Vina, dans le Michelet, Perekaf, Pasuk, Chavzaïn. David Amelech, Shlomo Amelech, il dit dans Michelet, 27, rappelez-vous, Malchutcha, Malchut kol olamim, ou memshaltecha, bechol dor vador. Alors, le mot, Malchutcha, Malchut kol olamim. Ton règne, il est kol olamim, tous les mondes. Ou memshaltecha,
et ton pouvoir, ouais, Bechol Dorvador. On voit encore une fois cette même notion, Olam et Dorvador. Seulement là, Shlomo HaMelech, pour nous expliquer quelle différence il y a entre Olam et Dorvador, Shlomo HaMelech, il a donné un mot en plus. Il a parlé de Malchut et de Memshala. Alors, quelle différence il y a entre Malchut, royaume, un règne, et être Moshel? Moshel, c'est diriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Malchut et Memshala. Et on voit qu'il y a, après cela, deux façons d'expliquer l'éternité, Olam et Dorvador. Le Gra, il explique et il dit qu'il y a une différence, d'abord, quelle différence entre Malchut et Memshala? Pourquoi ça s'appelle le règne et ça s'appelle direction, être Moshel, prendre quelqu'un. Et il dit, Malchut, c'est quoi le Malchut? Ça veut dire régner avec volonté. Qu'est-ce que ça veut dire régner avec volonté? Qu'est-ce que ça veut dire des élections? Qu'est-ce que ça veut dire avoir le choix? On vit au Canada, en Amérique, où on n'a pas de dictature, mais on a voté, on croit en tout cas qu'on a voté, on espère, ouais, que nous avons élu nos présidents ou nos premiers ministres, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, le jour où il est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Ils font passer les lois qu'ils veulent pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, elle est où cette grande liberté, égalité, fraternité? Elle est où cette grande façon de vivre qu'on nous raconte qu'on a le choix? Le choix de quoi? Pourquoi toi tu es au Parlement? Toi tu choisis quelque chose? En quoi, Bichlal, tu as un choix? La différence, elle est simple. C'est vrai que tu n'as pas de choix. Seulement tu choisis de donner ton choix à quelqu'un. Ça veut dire que, bien sûr, on ne peut pas, à chaque fois qu'on a un problème, appeler les 40 millions de Canadiens, ou les 300 millions d'Américains, ou bien les 1,5 milliard de Chinois, à chaque fois qu'ils vont décider quelque chose. Alors comment on fait? Alors par notre volonté, on a nommé sur nous un roi, un premier ministre, un président, que lui va décider pour nous. Ça veut dire que je décide que je veux plus décider pendant 4 ans. Ça veut dire que j'ai décidé que maintenant, ce que monsieur A, B, C, D, il va décider, c'est ça que moi je veux. Ça veut dire en votant des élections, j'ai décidé que maintenant mon choix c'est ça. En un mot, je décide qui va me diriger. Ça s'appelle un melech. Malchut, c'est quand on est élu par le peuple. Et que le peuple, dit le Gaon, c'est lui qui décide qui va me gérer. Qui va être mon président? Qui va être mon roi? Akadosh Baruch Hu. Nous, on dit quoi? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olam Vaed. Nous, on décide qu'on veut que Akadosh Baruch Hu, il soit notre roi. Ça veut dire que c'est par notre volonté qu'on a décidé la Malchut. C'est quoi la même Shala? C'est quand quelqu'un, il prend le pouvoir sans que tu veuilles. Une dictature. Une dictature, c'est que quoi? Il y a un homme qui vient et décide, c'est moi le roi. C'est moi le rabbin. C'est moi le père. C'est moi la mère. C'est moi qui décide. Ok? Ça s'appelle même Shala. Ça vient du mot Moshel. Moshel, c'est prendre la personne. C'est diriger la personne. Alors ça, c'est la différence entre Melech et Moshel. Le Moshel, il décide pas. Les gens ne veulent pas. Le Melech, c'est nous qu'on a choisi. Eh bien, pareil, on a dit que dans Melech, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot Olam. Dans le mot Shel, il y a le mot Dorvador. Quelle différence? El ha'adorot de Mesher kiyum ha'olam hazeh, onam ha'olam imashel itkayem gam acharei shtamu hadorot. Ouais. Alors, quelle différence il y a maintenant entre Olam et Dorvador? Alors, Dorot, c'est quoi? C'est des générations vivantes. Père, mère, fille, fils, ainsi de suite. Ça s'appelle Dorvador. Pas Dorvador dans le film
dans la bande dessinée de je sais pas quoi là-bas. Ok? Dor vador, c'est quoi? Le temps, les générations. Ça ne marche seulement quand on est vivant. Les êtres humains comme vous, comme moi, alors Hachem, il est Moshel. Mais il y a un autre Dieu. Il y a pas un autre Dieu. Il y a un autre mot pour Hachem. Pardon. Qui s'appelle Melech. Akadosh Baruch Hu, il est Melech bechol haolamot. Malchutcha, ouais, le passage qui dit Malchut kol olamim. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il va être roi, même quand le monde va s'arrêter. Alors Hachem, il y aura d'autres mondes que toi tu connais pas. C'est pas une génération. Ça va pas être quelque chose qui est une continuité de vous et de moi. Et pas de mon père, et pas de mon grand-père, et pas de votre grand-père, et pas de votre grand-mère. Ça va être un autre monde. C'est pour ça qu'Hachem, Malchutcha, Malchut kol olamim. Akadosh Baruch Hu, lui, il est un roi, il est un Melech, à travers toutes les générations qui vont pouvoir exister, et à travers tous les temps, et les millénaires, et les mondes, même que les mondes n'ont pas de continuité l'un avec l'autre, Akadosh Baruch Hu, lui, va être Melech. À l'inverse, le concept de Moshel, ça marche seulement dans notre monde. Parce que les malachim, tout ce qui va venir après, qui connaît Hachem, c'est par volonté qu'ils vont nommer Hachem. C'est pas par force. Alors c'est pour ça que le Moshel n'existe seulement dans notre monde. Moshel, Bechol Dor Vador. Malchutcha, Malchut Kolamim, Malchutcha Kayemet Leolam, il dit le gras. C'est pour ça que le royaume de Dieu, il va rester à tout jamais, même quand il n'y aura plus de monde. Même après qu'on va partir de ce monde. Akadosh Baruch Hu sera un roi, il va rester. Ce qu'on appelle la Malchut, le règne. Maintenant, même Shaltecha, comme on a dit, ça marche seulement dans notre univers. Alors on peut comprendre ce qu'il dit le passage qui dit Chazdei Hashem Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Chazdei Hashem Olam Ashira. Les bontés de Dieu, on va les chanter, ouais, à tout jamais. Ça veut dire que ce que nous on va chanter à Kadosh Baruch Hu, comment Hashem il a été gentil avec Am Israël, comment Hashem il a été gentil avec l'univers, avec les animaux, avec le ciel, avec la lune, avec le vent, avec les moustiques, avec les mouches, tout cela, c'est quoi? Ça c'est Chazdei Hashem Olam. La bonté de Dieu, elle est éternelle. Ashira, on va la chanter. On va le faire savoir, ouais. Seulement à ceux qui ne savent pas. Vezeu bedorot shel haolam hazeh bahem. Yishnam ben adam shelo makirim et mi she'amar veya olam. Ici, il y a des gens que Behemet, ils savent pas. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a ce que Hachem, il a fait, et il y a le chanter. Hachem, il fait que tu saches ou que tu saches pas. Seulement à qui tu vas le faire savoir, ça c'est seulement parce qu'il y a le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Alors il y a des gens qui peuvent avoir des yeux ouverts et il y en a qui ont les yeux fermés. Alors ils peuvent pas savoir qu'est-ce que Hachem il fait. C'est pour ça que Chazdei Hashem Olam, la bonté de Dieu, elle est éternelle. Seulement le fait que tu peux le raconter, c'est seulement dans ce bas monde. Parce qu'il y a encore des gens qui ne voient pas Hachem. Ashira les Dor Vador. Alors eux, on doit leur raconter. Mais un beau jour, on ne pourra plus raconter. Pourquoi? Parce que comme ils disent en anglais, ça va être obvious. Ça va être tellement clair qu'Hachem il est là, il n'y aura plus rien à raconter pour pouvoir arriver. Ouais. Seulement nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour les goïms. Mais nous, Am Israël, Odia, Emunatecha befi. Seulement nous, notre Emuna, She'ata ne'eman u'mekayem et ma she'amarta. Ce que toi, nous, on sait, ta Emuna que tu as envers nous, Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors ça, c'est pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, ouais, il va nous faire savoir à tout le monde comment Hachem il est. C'est pour ça que le passage qui dit, Odia emunatecha befi. Mais cette connaissance de Emuna, de confiance avec Hachem, de Emet, elle est pour toujours pour Akadosh Baruch Hu. Pasuk Gimel. Il dit le pasuk, Ki amarti olam chesed yibane, car j'ai dit que Hachem, ouais,
Chesed Ibane. Hachem, il a construit le monde. Shamaim, le ciel. Tachin emunatecha. Tu as préparé ta confiance, Ba'em, envers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait dans le monde, t'es pas obligé. Alors, Kiamarti Olam Chesed Ibane. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour la bonté, c'est pour le bien. Chaque chose qu'il nous a interdit, chaque chose qu'il nous a permis, chaque chose comment il nous a fait, tout c'est pour Hachem. Shamaim tachin emunatecha. Il dit le Eben Ezra, c'est quoi? Que ce que Hachem il envoie pour construire et pour donner au monde à avancer, ouais, bien sûr ça marche des fois avec des malachim, ça va avec des mazalot, le jour, la nuit, la terre qui pousse, le vent, le soleil, tout cela, ouais. Alors, Behemet, c'est pour ça que c'est le pasuk qui dit, Ki amarti olam chesed ibane shamaim. Tout ça, ça vient avec quoi? Avec le ciel. Parce que c'est derrière tout ce que Hachem, il envoie les mazalot, les ciels, les anges, tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver. Et ça, c'est quoi? Tachin emunatecha. En vérité, tout cela, Akadosh Baruch Hu, il a préparé toute la émouna pour que nous, on a ce qu'on a. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir quand tu plantes une graine, quand tu as un verre d'eau, quand tu sors dehors, ta voiture, elle démarre, quand ton gazon, il pousse. Pas normal. C'est Hachem qui a dit à un mazal, que ce mazal a dit à un malach, que le malach a dit au soleil, que le soleil a éclairé, en éclairant, il envoie un autre malach, que le malach dit à la terre, que la terre de venir et de sortir. Tout ça, c'est une préparation. Comment tu peux comprendre cette préparation? Emunatecha, parce que tu as la emuna. Ki amarti, parce que j'ai dit, olam chesed ibane. Le monde n'existe qu'à travers le chesed. Shamaim, d'où ça part du ciel. Et comment tu peux comprendre ça? Tachin emunatecha. Ça, c'est parce que tu prépares la emuna. Parce que Dalet, il dit, kariti berit, j'ai établi une alliance, les Bechiri, à ceux que j'aime, Nishbati les David Avdi, et j'ai juré à David, à Meler, j'ai juré de pouvoir arriver à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Comme on a expliqué que David Ameler, il donne une alliance particulière à David Ameler et que Hachem il laisse et il nous dirige et il nous laisse avancer comme ce qu'il a fait. Nishbati David, Hachem il a juré à David Ameler. Pasuk E. Ad olam achin zarecha. À tout jamais, j'ai préparé la descendance. Uvanit il est d'or vador qui s'achasela. Il y a un livre que vous devez tous lire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Je vois plus personne, donc je parle à moi-même. C'est très sympathique. Alors, il dit, David Ameler, il y a un livre que vous devez lire. C'est le livre de Boustenaï. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Boustenaï. Boustenaï, c'est une histoire en Perse, en Iran, où il y avait le roi d'Iran qui avait décidé de tuer toute la descendance de David Ameler. Et on n'a pu sauver qu'un seul. Et celui-là, il s'appelait Boustenaï. Et il va grandir chez le roi. Et le roi, il va le faire grandir. Et de lui va revenir tout le royaume de David Ameler. C'est une longue histoire. Très belle histoire. Vous pouvez lire à vos enfants. Ça s'appelle l'histoire de Boustenaï. Lisez ce livre. Ouais. Et c'est ce que David Ameler il dit ici. Ad olam achin zarecha, jusqu'à tout jamais, je vais faire descendre ta descendance, ouais, ou vaniti les dor vador kisacha. Ça veut dire quoi? C'est que même il y a des moments où il va y avoir des rois qui vont tuer toute la descendance, David, où ils vont vouloir, et on va en garder combien que? Seulement un. Et de cela, tout le royaume de David, il va revenir. Il y avait autant de la fille de Isabelle. On parlait de Isabelle. Quand on était petit, on l'appelait Isabelle la pas belle. Ok? C'est pour ça qu'on se moquait d'elle. C'est la reine, femme de Achav, que elle, son mari était le roi Achav, qui était le roi de Beth Israël. Il y avait deux royaumes, Yehuda et Israël. Et elle aussi, elle va décider qu'elle voulait que son père reste le roi, qu'elle va tuer tout Malchut Bet David. Et elle va en garder qu'un seul,
qui va être celui-là, il s'appeler Yehoash. Et Yehoash, il va être le seul de David, et c'est pour ça qu'il va régner à l'âge de 7 ans. Un seul va repartir entièrement le peuple juif. Il y a quelque chose d'incroyable que j'ai lu ce soir. C'est connu qu'il y a les 10 tribus et les 2 tribus, Reuven, Yehuda et Binyamin, et il y a les Asara Malchuyot, les 10 tribus. Il y a une grande discussion, est-ce que les 10 tribus, elles vont être partie du peuple juif et elles vont plus jamais revenir. On sait au moment où elles ont été exilées au premier temple, et après, la Gemara, elle demande, est-ce qu'ils vont revenir quand Mashiach il va venir, ou bien non? Puisqu'ils sont partis, terminé. Il nous reste que 2 tribus, et ça s'arrête ici. Alors, j'ai trouvé un midrash, que le midrash, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que de la même façon que David Ameler, il ne peut pas disparaître, pareil, aucune des tribus au complet ne peut disparaître. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a les 10 tribus qui sont disparues, c'est les 10 tribus au complet. Mais il reste quelques Reuven, quelques Shimon, quelques Yehuda, quelques Issachar, quelques Zevulun. Ça veut dire que ça n'existe pas que un des tribus d'Israël, elle va disparaître. J'ai toujours cette question-là. Comment c'est possible? Mais la Merkava, c'est les 12 tribus. Alors comment on peut dire qu'il y a des tribus qui sont disparues? Alors il de la même façon qu'on voit que dans Pilegesh Bagiv'a, Am Israël s'est assuré qu'aucune des 12 tribus n'a disparu. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il promet, et il dit les Dor Vador Kis'acha Sela. De la même façon que le trône de Dieu, qui est de 12 tribus, ne peut disparaître. Il ne peut pas jamais manquer un Reuven ou un Shimon, un Issachar ou un Zevulun. Toujours il doit être là. Pareil, David Ameler, il fait partie intégrale du royaume et qui va rester tout le temps pour pouvoir arriver cela. Alors déjà, ça m'a beaucoup réconforté que savoir que Behemet, aucune des 10 tribus n'est jamais partie et ne va jamais partir. Alors, juste pour un petit chidouche, parce qu'il est déjà tard, j'ai même pas vu le temps passer. À force de définir les choses, on définit plus le temps. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Odia emunatecha befi. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais te faire savoir ma emuna avec ma bouche? Alors, le Rav Yaakov Meir Scherter, il dit quelque chose d'incroyable qui m'a touché. Il dit que, en vérité, comment l'homme, il arrive à la emuna. La emuna, on parle d'emuna. Allez. Maman, comment je sais si je suis un Baal emuna? Chérie, je parle de emuna. Est-ce que je suis ma amine en Dieu? Comment on sait? Comment on sait si Béhémet, on est des Baal emuna? Un beau jour, faut bien être vrai. Combien on va se mentir? À 50 ans? 60 ans? À 95 dans la tombe, on va se mentir? Est-ce qu'on dit la vérité? C'est quoi un Baal emuna? Il dit, en vérité, qu'il n'y a que une seule façon. Comment un homme, il peut savoir s'il est Baal emuna? C'est un cadeau ce soir. Odia, je vais te faire savoir, emunatecha, ta emuna, befi, avec ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, comment tu sais s'il est Baal emuna? Une question. Comment est ta prière? Tu pries Hachem? Tu remercies Hachem? Ou non, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais la tfila, tu pries, tu allumes, mais t'as pas le temps de prier. Il dit, Rabbi Yaakov Meir Scherter, tu sais qu'est-ce qu'il dit, David Ameler? Emunatecha, odia emunatecha. Je te fais savoir ma emuna, seulement à travers ma bouche. S'il n'y a pas la bouche qui dit merci, il n'y a pas la bouche qui prie à chaque moment, il n'y a pas d'emuna. C'est comme le gars, il dit, tout le monde connaît la blague. Il dit, maman, il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, fais un chèque. Il dit, mais pour faire un chèque, il faut d'argent à la banque. Pareil, tu veux la emuna? Bépi, parle-en. Ouais, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emuna, on peut pas. Qu'est-ce que c'est la emuna? C'est quoi la parole? Il dit, la parole,
c'est ce qu'on appelle la mère des enfants. Em habanim semecha aleluka. Tout le monde comprend. Quand il y a un enfant, il y a une mère. Tu vois un enfant, tu sais qui est ta mère. Il nous dit que j'ai une mère. Il dit parce que t'es pas la Vierge Marie. Tu peux pas être né du bon Dieu. Faut que tu aies une mère pour que tu sois né. Qu'est-ce que c'est Em habanim? C'est quoi la Emouna? Emouna, ça vient du mot Em. Em, c'est qu'il y a des enfants. C'est quoi? C'est à travers la tefila. Aïnou kemo she'aem olechet tamidim banea. Afilou les mekomot ameturafim. Il dit pareil, une maman, elle va prendre son bébé, elle va l'amener aux toilettes, ah ça pue. Mais c'est une maman. Ça change pas. La maman va en prison avec son enfant s'il faut. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver. Pareil, la parole de la personne. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Moharan, 78. Il dit pareil, la parole, elle peut te suivre. Dans la toilette, dans la salle de bain, dans les poubelles. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la preuve qu'Hachem est avec toi. C'est pour ça que l'homme, quand est-ce que l'homme, Béhémet, il se connecte avec Dieu? Comment on est sûr? C'est seulement à travers la parole qu'on peut arriver. La Emouna, c'est la base du judaïsme. Et comment on parle, on vit la Emouna? Seulement à travers la tefila. Et on dit que la parole, ouais, etzel ha'edam ha'emuna kdosha va'odaa bishmo yitbarach. La Emouna, c'est le remerciement de Dieu. Et de l'autre côté, on doit construire la Emouna à travers la tefila. Alors il dit en vérité, c'est un 4 à 4. Tu parles à Dieu, tu as la Emouna, tu as la Emouna, tu parles à Dieu. Tu parles pas à Dieu, t'as pas d'Emouna, tu parles pas à Dieu. Ça veut dire que l'homme, s'il n'a pas de Emouna, commence à parler à Dieu, tu vas avoir la Emouna. Et si tu veux savoir si tu as la Emouna, alors parle à Kadosh Baruch Hu. C'est que le passage qui dit, Dia Emunatecha befi. Comment je vais te faire savoir? Alors, Béhémet à travers. Le passage qui continue, Ki amarti olam chesed ibaneh. Parce que comment Hachem, il a construit le monde? Avec la parole, Baruch She'amar vaya olam. Alors pareil la personne, comment il va le faire montrer? Tachin emunatecha, prépare ta emuna. Qu'est-ce que ça veut dire prépare ta emuna? Préparons notre tefila à remercier Akadosh Baruch Hu à travers notre parole. Alors Béhémet, on arrive à la emuna. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve amen.